PDG contraint à se marier. Mais la nuit des noces s'est transformée en une histoire d'amour inespérée. Chapitre 1. Des regards sous les feux des la rampe. La nuit était tombée sur Londres, mais les rues de Mayfair ne dormaient jamais. Les panneaux lumineux de la Fashion Week scintillaient comme des étoiles égarées, éclairant à la fois les rues pavées et les immeubles de verre moderne. Harrison Mitchell se tenait dans le showroom phare de Mitchell et compagnie, les mains dans les poches, son regard acéré balayant les larges baies vitrées qui dominaient la ville. En contrebas, la foule s'agitait, journalistes, VIP et passionnés de mode, tous accourus pour découvrir la nouvelle collection de sa marque, bientôt dévoilée sur les podiums. Pourtant, ce soir, son esprit n'était pas absorbé par le défilé ni par les spots braquant la scène. Il restait fixé sur un vieux document, posé sur son bureau. Le contrat d'actionnaire légué par son père, fondateur de Mitchell et compagnie, avant sa mort survenue 7 ans plus tôt. Harrison avança d'un pas, effleurant du bout des doigts les mots en caractères gras sur la couverture. Harrison James Mitchell doit se marier avant son 35e anniversaire pour conserver la propriété de 51% de Mitchell et compagnie. Sans quoi, ces parts seront réparties entre les actionnaires existants, selon leurs pourcentages respectifs. Ses poings se crispèrent, ses ongles marquant la paume de sa main. Le temps filait. Il ne restait que quelques semaines avant ses 35 ans. S'il ne respectait pas la clause, Victoria Reynolds, celle-là même qu'il avait trahie jadis, provoquant l'AVC de son père et failli anéantir l'entreprise, obtiendrait la possibilité de manipuler tout ce qu'il avait construit au prix de son sang. Mais Harrison n'était pas homme à rendre les armes. 7 ans plus tôt, à la mort de son père, il avait relevé Mitchell et compagnie de ses cendres, avec pour seules armes son talent et son entêtement. Il n'allait pas céder face à Victoria, même si ce maudit contrat le forçait à un jeu dont il ne voulait pas. Son regard glissa à nouveau vers l'écran de son ordinateur portable. L'équipe RP venait de lui envoyer le compte-rendu de la campagne promotionnelle pour la nouvelle collection. D'un œil exercé de PDG aguerri, Harrison repéra aussitôt une faille mineure, exploitable par la concurrence. Il tapa sur le clavier, ton ferme. Envoyez-moi une version révisée d'ici 1 heure. Il ne laisserait rien lui échapper. Pas maintenant, quand tous les projecteurs étaient braqués sur lui et sur Mitchell et compagnie. Une vibration sur le bureau l'arracha à ses réflexions. Son téléphone s'illumina d'un message de Richard Chen, son avocat et le seul ami en qui il avait confiance. J'ai trouvé quelqu'un pour t'aider. Elle sera là dans 10 minutes. Harrison fronça les sourcils et jeta le téléphone sur le bureau. De l'aide? Il n'avait pas besoin de pitié ni de solution à demi-mesure. Mais Richard n'était pas idiot. S'il avait un plan, autant l'écouter. Les bras croisés, Harrison fixa la porte, le regard froid, attendant de voir la fameuse solution. Un léger toquement l'arracha à sa pensée. Entrez, ordonna-t-il de sa voix grave et sèche, comme s'il avait verrouillé toute émotion au plus profond de lui. La porte s'ouvrit, Richard fit son entrée, avec son habituel sourire sûr de lui. Mais ce ne fut pas lui qui surprit Harrison. C'était la femme qui le suivait. Elle portait une veste en jean un peu élimée, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval un peu négligée, et tenait entre ses bras un épais carnet à dessin. Aucun maquillage, pas de talons hauts. À première vue, elle ne semblait pas appartenir à ce monde de luxe. Pourtant, ses yeux, vifs et animés d'une confiance inébranlable, capturèrent aussitôt l'attention de Harrison. Impossible de détourner le regard. « Harrison, je te présente Lila Bennett », annonça Richard avec une certaine excitation. « C'est une créatrice freelance. Elle peut t'aider à gérer cette histoire de contrat. » Lila s'avança et déposa résolument son carnet de croquis sur le bureau, avec l'assurance de quelqu'un habitué au scepticisme. « Je peux vous aider à traverser cette épreuve, Monsieur Mitchell, dit-elle d'une voix claire, sans trembler. Je connais votre situation, et je sais comment la transformer en avantage. » Harrison croisa les bras, la jaugeant de la tête aux pieds. Une simple créatrice indépendante, elle ressemblait plus à une artiste de rue qu'à celle qui sortirait une grande entreprise de la tourmente. Mais il ne jugeait jamais trop vite. Il inclina légèrement la tête, voix glaciale. Un avantage? Qu'est-ce que vous savez exactement de ma situation pour oser parler ainsi? Lila ne sia pas, son regard accrocha le sien, calme mais ferme, comme un défi silencieux. Je sais que vous avez besoin que quelqu'un joue le rôle de votre épouse pour conserver vos parts. Son ton était posé, et je sais comment rendre cette histoire crédible, aux yeux des médias comme aux yeux de vos actionnaires. Je sais créer des récits, et je peux vous aider à inventer le vôtre.
Elle marqua une légère pause, un discret sourire aux lèvres. Vous n'êtes pas obligé de me croire tout de suite. Testez-moi juste. Harrison se tourna vers Richard, le regard exigeant une explication. Où est-ce que tu l'as trouvé? Bon sang? D'un haussement d'épaule, Richard indiqua qu'il valait mieux écouter. Harrison poussa un soupir sec et s'adossa contre le bureau, ton toujours aussi froid. Mettons que j'accepte. Ça reste purement contractuel. Vous faites votre travail, je vous paie, et personne ne s'immisce dans ma vie privée. Compris? Lila hocha la tête, son regard inébranlable. Compris? Monsieur Mitchell. Alors pourquoi voulez-vous faire ça? Enchaîna Harrison. Unsourceful frauds. D'ordinaire, personne n'entrait volontairement dans ces problèmes sans motif. Argent? Gloire? Ou autre chose? Lila resta silencieuse une seconde, avant de répondre. J'ai mes raisons. Elle ne développa pas. Mais l'espace d'un instant, Harrison crut voir dans ses yeux une ombre de tristesse, comme un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Il fronça les sourcils, un drôle de ressenti s'immisçant dans sa poitrine. Elle cachait quelque chose, c'était évident, mais il n'avait pas de temps à creuser. Il avait besoin d'une solution, et si elle pouvait fournir la sienne, tant pis. Il verrait ensuite. Très bien. Lâcha-t-il, la voix aride. Par quoi commencez-vous? Lila esquissa un petit sourire, ouvrit son carnet de croquis et sortit son téléphone. Tout de suite. Avec une vitesse déconcertante, elle créa un faux compte Instagram, nommé Harrison et Lila, et téléchargea une vieille photo de Harrison datant de la Fashion Week précédente. Elle y ajouta subtilement la silhouette floue d'une femme, probablement elle, se tenant à ses côtés. Puis, en légende, l'amour est la plus grande source d'inspiration. Plus ça, elle lui montra l'écran. Première étape, faire parler. Il faut que les médias y croient avant que vos actionnaires ne se posent trop de questions. Harrison haussa un sourcil en voyant déjà des dizaines de mentions j'aime apparaître, et le hashtag Mitchell Power Couple se répandre. Vous allez vite, admit-il, presque surpris. Mais il se reprit aussitôt. Ne croyez pas que ça suffise. La presse mode n'est pas si naïve, et mes actionnaires encore moins. Je le sais, répliqua Lila, assurée. C'est pour ça que j'ai préparé un scénario. Nous nous serions rencontrés lors d'une petite expo à Manchester. J'étais une jeune créatrice, vos idées m'ont fasciné. Simple, credible. J'enverrai un communiqué de presse demain matin. Sans attendre, elle se replongea dans son carnet, modifiant un design à coups de crayon rapide et précis, comme si travailler sous pression était sa seconde nature. Harrison l'observa, la lumière du showroom soulignant ses traits délicats et l'éclat particulier de ses yeux. Il devait admettre qu'elle avait du talent. Avec son instinct aiguisé de PDG, il perçut qu'elle n'était pas qu'une improviseuse. Elle avait une rigueur, un soin du détail rare dans un univers souvent superficiel. Mais quelque chose le troublait. Pourquoi semblait-elle si investie? Pour un simple contrat temporaire, c'était étrange. Où travailliez-vous avant? Demanda-t-il soudain, voix soupçonneuse. Elle leva le regard, hésitant brièvement. Je suis freelance, répondit-elle simplement. J'ai collaboré avec de petites marques, rien d'important. Harrison esquissa un sourire incrédule. Freelance, mais vous semblez manier les médias comme une pro. Vous ne faites pas débutante. Il s'avança, son regard inquisiteur semblant vouloir percer son armure. Lila lui rendit un mince sourire et se tut, retournant à son croquis, le laissant sur ses interrogations. Il se dirigea alors vers le balcon du showroom, aspirant l'air londonien frais. En bas, les lumières flamboyantes de la Fashion Week brillaient toujours. Au fond de lui, un sentiment inconnu affleurait. Lila Bennett n'a rien à voir avec Victoria, pas de séduction forcée, ni paillettes outrancières. Mais il y avait en elle quelque chose d'inexplicable qui le fascinait. Son assurance, son mystère, ou ce voile de tristesse dans ses yeux. Richard le rejoignit, tapotant son épaule. Pas mal, non? Harrison opina doucement. Elle est utile, mais je ne laisserai personne me doubler, pas même elle. Richard rit. Détends-toi, j'ai vérifié son dossier. Elle est clean. Mais si tu ne l'apprécies pas, renvoie-la. Tu es Harrison Mitchell. Après tout, tu ne perds jamais. Harrison ne répondit pas, son regard retournant vers le showroom, où Lila, sous la lumière chaude, traçait de nouvelles esquisses. Elle leva les yeux et l'aperçut. Leurs regards se croisèrent un instant. Ses yeux ne scièrent pas, ne le défiaient pas non plus, il semblait juste empli d'une douceur discrète, comme si elle voulait lui dire quelque chose sans pouvoir y parvenir. Il se détourna, se répétant qu'il ne se laisserait pas déstabiliser.
Mais au fond, il savait déjà qu'elle était différente. Pour la première fois depuis 7 ans, quelqu'un lui donnait l'envie de rester un peu plus longtemps dans la même pièce. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être écrasante, mais ici, nous partageons des récits chaleureux pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement compte énormément. Il nous motive à créer plus d'histoires pleines de sens. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché? Laissez un « Je suis heureux » en commentaire si vous êtes d'accord. Souscrivez dès maintenant et rejoignez une communauté qui propage amour et bienveillance. Rendons chaque journée un peu plus lumineuse ensemble. Chapitre 2. Nuit tardive et chaleur d'une main depuis longtemps déjà. La nuit couvrait Londres, mais le siège de Mitchell et compagnie brillait tel un joyau au cœur de la ville. Harrison Mitchell se tenait au milieu de la salle de conférence, son regard sévère sur l'équipe de designers. Les bureaux croulaient sous les croquis et les échantillons de tissu. Un grave défaut venait d'être détecté dans la dernière collection, Holidays. Les coutures des manteaux phares n'étaient pas assez solides et risquaient de se défaire à l'usage. Pour Harrison, ce n'était pas juste un problème technique, mais une tâche sur la réputation de sa marque, une faille que Reynolds Lux, concurrent majeur, pourrait exploiter sans pitié. « Nous n'avons pas le temps de tout corriger pièce par pièce », déclara-t-il, la voix grave et tranchante. « Je veux que tout le lot soit recontrôlé en 48 heures. Et s'il faut plus d'ouvriers, on rapatrie ceux de l'atelier lead. Pas un seul manteau ne sortira d'ici avec ce défaut, est-ce clair ?» Personne n'osa répliquer. Il savait qu'il ne tolérait aucun compromis. Harrison avait sauvé Mitchell et compagnie du gouffre, 7 ans plus tôt, grâce à sa ténacité et son talent. Un designer osa tout de même. « Mais monsieur, le délai, trouvez une solution », le coupa aussitôt à Harrison. « Je ne vous paie pas pour vos excuses. » Puis il se rassit, attrapant un croquis. Son regard se fit plus aiguisé encore. Il n'était pas qu'un PDG, il connaissait la mode dans les moindres détails, couture et finition comprises. C'était ainsi qu'il avait préservé l'entreprise du naufrage après la trahison de Victoria Reynolds. Il ne laisserait personne, pas même son propre staff, entacher la marque. Après le départ précipité des designers, Harrison s'affaissa sur son siège, se massant les tempes. Un éclair de fatigue traversa son visage, mais il le refoula aussitôt. Le lendemain soir, le lancement d'un nouveau produit se tenait au Savoie. L'atmosphère y était tendue, mais élégante. Harrison monta sur scène, face au flash des caméras, pour présenter une ligne de sac à main inédite. Alors qu'il s'apprêtait à déclamer son discours, une attachée de presse accourut, murmurant « Monsieur, le texte a été mal imprimé. La fin est manquante. » Harrison fronça les sourcils, prêt à improviser, mais Lila Bennett surgit des coulisses, tendant une feuille neuve. « Tenez, » dit-elle d'une voix à la fois douce et affirmée. Harrison Y. Gita, un coup d'œil. Le discours avait été raccourci, affûté, et la conclusion se terminait sur une note touchante. Chaque sac raconte une histoire, et la nôtre se vit avec le cœur. Il la dévisagea, un instant surpris. « Vous êtes rapide, » murmura-t-il. Puis il s'avança vers le micro pour prononcer son allocution, d'un ton calme et maîtrisé, tandis que l'assemblée l'applaudissait à tout rompre. Presque aussitôt, le hashtag #MitchellPowerCouple se mit à monter sur Instagram, grâce au travail de RP que Lila avait amorcé la veille. Elle est douée, reconnut Harrison intérieurement, mais je n'ai besoin de personne. Pourtant, malgré lui, il commença à s'intéresser davantage à elle. Quelques nuits plus tard, alors que Londres dormait, Harrison restait au showroom de Mitchell et compagnie, seul parmi des piles de croquis et d'échantillons pour la future collection. La lampe de bureau éclairait son visage, soulignant ses traits rigides et sa profonde concentration. Il détestait rentrer dans son immense pentouse, car le silence Y écrasait. Depuis 7 ans, après avoir bâti de hauts murs autour de son cœur, il s'était habitué à la solitude. Ici, parmi les tissus et les plans, il gardait le contrôle, la seule chose à laquelle il faisait confiance. La porte grinça. Lila parut, portant un café fumant. Harrison releva les yeux, fronçant les sourcils. « Pourquoi êtes-vous encore là? Il est tard. J'ai vu la lumière. Vous travaillez trop. Je me suis dit que vous auriez besoin de ça. » Son regard se posa sur le croquis d'un nouveau sac à main que Harrison étudiait. Elle pointa la lanière. « Ça ne fonctionnera pas. L'attache métallique est trop anguleuse, elle va abîmer le cuir à la longue. Mieux vaudrait utiliser une charnière discrète, plus solide et plus élégante. » Harrison suivit du regard l'endroit qu'elle montrait. Oui, il y avait un problème,
petit mais crucial, que l'équipe de design avait manqué. Ses sourcils se froncèrent légèrement avant de se reposer sur elle. Vous vous y connaissez en conception? Lila sourit doucement, tirant une chaise pour s'asseoir en face, tout en gardant une certaine distance respectueuse. J'ai appris en autodidacte, admit-elle. J'aime expérimenter. J'ai aussi remarqué la même erreur dans un vieux modèle concurrent. On ne voudrait pas refaire leur bourde, n'est-ce pas? Il la scruta, surpris d'y déceler un léger respect. Posant son stylo, il glissa le croquis devant lui. Très bien, dit-il, toujours autoritaire mais moins froid. Corrigeons-le ensemble. Lila hocha la tête, rapprochant sa chaise. Ensemble, ils se penchèrent sur le dessin, retouchant la forme du fermoir. Sous la douce lumière du showroom, leurs silhouettes se confondirent parfois, et à un moment, leurs mains se frôlèrent alors qu'ils attrapaient le même crayon. Harrison se fija. Le contact de ses doigts diffusait une chaleur inattendue, son cœur eut un raté. Il leva les yeux vers elle. Son regard le défiait pas, il était simplement doux, presque chaleureux. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il, la voix légèrement rauque, comme s'il tentait de cacher ce qu'il ressentait. Lila sourit, ses yeux brillants à la lueur tamisée. « Je voulais juste rester et jeter un œil au nouveau modèle, » murmura-t-elle, sincère, comme un aveu soufflé à demi-voix. Harrison ne répondit pas, l'observant un instant de plus, avant de revenir au croquis. Mais un mince sourire apparut sur ses lèvres, si fugitif qu'il ne s'en rendit même pas compte lui-même. Ils travaillèrent jusqu'au milieu de la nuit. Lila s'endormit finalement, la tête posée sur ses bras croisés. Harrison posa son crayon, la contemplant in silence. Ses cheveux bruns retombaient sur le côté, sa respiration régulière lui donnait un air presque enfantin. Il ôta sa veste de costume et la déposa délicatement sur ses épaules, veillant à ne pas la réveiller. Un élan de chaleur se propagea en lui, un sentiment depuis longtemps oublié. Au petit matin, alors que la pluie fine humidifiait les rues, ils quittèrent ensemble le showroom. Sous son parapluie, Harrison protégea Lila des gouttes. Soudain, elle glissa sur le trottoir mouillé, et d'un geste vif, il saisit son poignet, la retenant contre lui. « Faites attention, » murmura-t-il, l'inquiétude transparaissant dans sa voix grave. « Je ne peux pas me permettre de perdre mon meilleur atout. » Les joues de Lila rosirent. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant. Il lui tenait encore la main, la chaleur de ses doigts la pénétrait, tandis que leurs regards se mêlaient. Un instant, le monde sembla disparaître dans le murmure de la pluie. « Merci, souffla-t-elle, si bas que la pluie aurait presque pu couvrir ses mots. Mais Harrison l'entendit parfaitement. Il ne la lâcha pas immédiatement, la guidant plutôt en avant, la tenant comme s'il ne voulait plus relâcher cette étreinte. Le soir même, en vérifiant ses mets, Harrison se prépara pour un voyage d'affaires imminent. Il remarqua un message envoyé par Lila à minuit, destiné à un fournisseur de tissus à Manchester. Envoyez un lot supplémentaire de laine tout de suite. Gardes l'origine confidentielle. Les sourcils de Harrison se froncèrent. Bennett Threads? Une société dont elle avait déjà parlé? Ses souvenirs de trahison avec Victoria refirent surface. Ses appels secrets, sa fausse implication avant de le poignarder dans le dos. Un bref frisson de méfiance le traversa. Puis son regard dériva vers sa main, la même qui avait tenu celle de Lila sous la pluie, toujours imprégnée de sa chaleur. Elle n'est pas comme Victoria, se répéta-t-il. Mais un doute persistait, écrasé par un sentiment encore plus fort, encore plus incontrôlable. Son cœur lui murmurait que Lila était sincère. Il sortit sur le balcon du showroom, regardant la pluie scintiller sous les lumières de Londres. Et il songea à elle. Sa façon de se précipiter pour sauver son discours, de veiller tard à ses côtés, de sourire lorsqu'il la couvrait de sa veste. Il chuchota, serrant la rambarde, « Je ne connais pas ce sentiment, mais j'aime ça. » Quelque chose grandissait en lui, quelque chose auquel il n'était pas prêt à donner un nom. L'amour. Chapitre 3. Confidence sous le ciel DE Paris. La Fashion Week londonienne s'étalait comme une gigantesque fresque colorée. À l'Excel Convention Center, baigné de lumières aveuglantes et de murmures d'admiration, Harrison Mitchell se tenait sur scène, regard perçant braqué sur les rangées VIP. Journalistes et invités de marque attendaient la révélation de la nouvelle. Une ligne d'accessoires de Mitchell et compagnie. Vêtu d'un costume noir impeccable, il dégageait toute l'assurance et l'autorité d'un PDG qui, 7 ans plus tôt, avait déjà sauvé sa marque du déshonneur. Mais aujourd'hui, il savait que les regards n'étaient pas rivés que sur sa collection. On le scrutait, lui.
Le défilé se déroulait à merveille, récoltant les éloges des critiques et des professionnels. Jusqu'à ce qu'un journaliste se lève d'un bond, la voix cinglante. « Monsieur Mitchell, on dit que vous êtes sur le point de perdre le contrôle de Mitchell et compagnie à cause d'une clause cachée dans l'actionnariat. Qu'en dites-vous » Le silence tomba d'un coup. Tous les yeux convergèrent vers lui. Harrison serra le poing dans sa poche, mais son visage resta impassible. D'un calme forgé par d'innombrables tempêtes, il esquissa un sourire. « Les rumeurs naissent quand la concurrence ne peut s'aligner, » répondit-il, la voix grave et maîtrisée. Mitchell et compagnie est plus solide que jamais, et j'en assure toujours la direction. Concentrons-nous sur cette collection. Voilà ma réponse. Des applaudissements retentirent. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la scène, un claquement de talons rouges se fit entendre. Victoria Reynolds apparut, un sourire mielleux mais plein d'arrogance. « Ce faux mariage ne te sauvera pas, Harrison » lança-t-elle d'une voix sirupeuse, mais coupante comme un scalpel. « Tout le monde sait que ta marque coule. » L'assistant s'agita, les murmures se propageaient. Des téléphones se levèrent pour capturer l'instant. Le visage de Harrison se durcit, la colère animant son regard. Avant même qu'il ne réplique, Lila Bennett s'avança. D'un geste discret, elle frôla la main de Harrison, juste assez pour le calmer. Elle se posta face au micro. « Victoria, » dit-elle avec un calme saisissant, « tu sais toujours comment ajouter du piquant. Mais tu te trompes. » Son regard resta concentré, solide. « Notre mariage ne sert pas à sauver une marque. C'est célébrer la créativité à travers l'amour. » Elle laissa passer un instant. « Harrison et moi créons ensemble, nous débattons sur chaque coupe, chaque détail. Mitchell et compagnie ne coulent pas, ils s'élèvent, grâce à cet homme. » Des applaudissements fusaient dans le public. Victoria blêmie lança un regard noir avant de tourner les talons et de s'éclipser. Harrison observa Lila, partagé entre la surprise et l'admiration. Ils quittèrent la scène, et il murmura. « Tu es rapide, mais j'aurais pu gérer. »« Je sais, » répondit Lila, un sourire dans la voix, « mais je voulais être à tes côtés. » Harrison ne répondit pas, mais un léger sourire effleura ses lèvres. Un sourire qu'elle commençait à deviner n'appartenir qu'à elle. 3 jours plus tard, Harrison emmena Lila à Paris pour un rendez-vous crucial. Un fournisseur français refusait de livrer la laine cachemire indispensable à la production hivernale. S'il ne respectait pas les délais, Mitchell et compagnie étaient en péril. Fidèle à sa détermination, Harrison ne s'en remit pas à l'équipe des achats. Il prit l'avion, emmenant Lila avec lui. « Tu as l'œil pour le design » lui expliqua-t-il dans l'avion, le ton calme mais ferme. « J'ai besoin de ton ressenti. » La rencontre dans une usine textile à la périphérie de Paris fut tendue, mais Harrison domina la discussion. Dos droit, voix froide et implacable. « Si vous refusez, je trouverai un autre fournisseur. Et je m'assurerai que plus personne en Europe ne veuille collaborer avec vous, » déclara-t-il posément. « Mais si vous livrez à temps, Mitchell et compagnie signera un contrat longue durée. À vous de choisir. » Le directeur de l'usine, subjugué, accepta aussitôt. Lila se tenait près de lui, admirant la façon dont il imposait sa volonté. Harrison se tourna vers elle, un éclat satisfait dans le regard. « C'est réglé. » Après la réunion, au lieu de rentrer, Harrison l'emmena flâner le long de la Seine. Le soleil couchant dardait Paris d'une lumière dorée, la rivière scintillait comme du satin. Il s'arrêta chez un marchand ambulant et acheta une rose rouge, qu'il glissa doucement dans les cheveux de Lila. « Ça te va » souffla-t-il, d'un ton bas et chaleureux, ses yeux plus tendres qu'elle ne les avait jamais vus. Les joues de Lila s'empourprèrent. « Tu es plus romantique que je ne l'aurais cru » murmura-t-elle. Une pluie fine commença à tomber. Harrison sortit un parapluie, la serrant tout contre lui. Ils marchaient en silence, le bruit feutré de leurs pas s'unissant au rythme discret de leur cœur. Ils s'engouffrèrent dans un café au bord de la Seine, où des lueurs dorées tamisaient la pierre pavée de la rue. Assis l'un en face de l'autre, ils entouraient de leurs mains des tasses fumantes, savourant la chaleur qui s'y dégageait. « Depuis quand aimes-tu la mode » lui demanda Harrison, la voix grave, teintée d'intérêt sincère. Lila sourit, mais ses yeux se perdirent dans le passé. « Depuis mon enfance » commença-t-elle doucement, mais je n'avais rien pour la poursuivre. Son regard se voila. « J'ai grandi avec ma mère, sans foyer, sans argent, dormant sur des bancs par temps de pluie. Elle ramassait des déchets pour gagner quelques pièces. Un jour, elle s'est effondrée, épuisée, me serrant fort, en larmes. « Pardon, je ne peux pas m'occuper de toi. » Elle déglutit,
chassant l'émotion. J'avais 15 ans, j'ai voulu abandonner l'école pour travailler. Mais personne ne voulait employer une gamine. Puis quelqu'un est apparu. Sa voix trembla légèrement. Il a vu ma mère s'écrouler près d'une boutique, a appelé une ambulance, puis lui a offert un poste de vendeuse. Grâce à lui, elle a pu subvenir à nos besoins. Et moi, j'ai poursuivi ma scolarité. Elle s'interrompit, le regard brillant d'une gratitude silencieuse. C'est là que je me suis éprise de la mode. C'était ma manière de rendre quelque chose à ce monde. Harrison l'observa longuement, un voile de compassion et de respect dans les yeux. Puis il finit par murmurer. « Moi aussi, j'ai vécu pour la passion. Autrefois, lâcha-t-il, plus bas. Mais je l'ai perdu quand quelqu'un m'a trahi. » Lila inclina la tête, l'encourageant à continuer. Harrison prit une inspiration, comme s'il déverrouillait une porte longtemps scellée. « Victoria, dit-il enfin. Elle était tout pour moi, un jour. Je l'aimais, je la croyais. Je lui ai permis de participer à la création de la collection Printemps-été, il y a 7 ans. Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. Mais elle a volé mes idées, les a revendues à un concurrent avant le lancement. Sa voix se fit plus sombre. Mon père n'a pas supporté le choc. Il a fait un AVC après le scandale. Il n'a pas survécu. Son regard se perdit dans le vide. J'ai tout perdu, lui, et ma foi en l'être humain. Je n'ai plus laissé personne m'approcher. Un silence émouvant s'installa. Lila posa délicatement sa main sur la sienne, chaleur contre chaleur. Une présence solide, rassurante. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Mais tu n'es plus seule, aujourd'hui. » Elle serra doucement ses doigts. « Je suis là, et je ne te ferai pas de mal. » Ils restèrent là, écoutant la pluie s'écraser contre la vitre du café. Le non-dit emplissait l'air, mais un lien invisible les unissait. Ce soir-là, de retour dans leur hôtel, Harrison entendit la voix de Lila à travers la cloison. Une conversation téléphonique feutrée. Ne révèle pas la source. Ne le laisse pas savoir. Harrison se figea, la suspicion l'envahissant. À qui parlait-elle? Serait-ce Victoria? Les souvenirs douloureux rejaillirent. Mais alors, son esprit rejoint le sourire honnête de Lila, ses yeux brillants quand il lui offrit la rose. Ses gestes, sa sincérité. Il fronça les sourcils, luttant contre la méfiance. Elle n'est pas Victoria, se répéta-t-il, même si le doute subsistait, submergé par un sentiment plus fort. Un sentiment que je n'ose toujours pas nommer. Chapitre 4. Le point DE rupture DE la confiance. L'aube londonienne s'ouvrait sur un épais brouillard, tel un rideau prêt à révéler des secrets. Dans le grand bureau de Mitchell et compagnie, Harrison Mitchell restait immobile devant l'écran de son ordinateur. Ses yeux, rougis par le manque de sommeil, étaient braqués sur un titre impitoyable. Mitchell et compagnie auraient-elles copié Reynolds Luxe pour sa nouvelle collection? La vérité sera bientôt révélée. Ses doigts agrippaient le rebord du bureau, les jointures blanchies. Un post Instagram de Reynolds Luxe venait de paraître, avec un message acéré. On y voyait un manteau estampillé Mitchell et compagnie, côte à côte avec un modèle étrangement similaire provenant de Reynolds Luxe. La ressemblance était flagrante, orchestrée. Le sang de Harrison ne fit qu'un tour, son souffle se fit rauque. Ce n'était pas juste un énième coup bas contre sa réputation, c'était une attaque directe sur ses actionnaires déjà affolés qui le harcelaient de coups de fil. Il savait qui était derrière, Victoria Reynolds. Elle l'avait provoqué durant la Fashion Week et maintenant, elle passait à l'offensive. Mais elle visait Lila. Or Lila était la femme qu'il s'était mis à aimer, cette même femme à qui il avait rouvert son cœur après tant d'années. Le téléphone vibra. Un courriel de Victoria. Objet. Demande à ta fausse épouse. Harrison l'ouvrit, sentant un froid glacial envahir sa poitrine. Harrison, tu es stupide de lui faire confiance. Lila Bennett n'est pas celle que tu crois. Demande-lui ce qu'elle cache et pourquoi elle t'a approché. Voici les preuves. Ne te fais pas berner une seconde fois comme il y a 7 ans. Des photos et des messages en pièces jointes. Une image granuleuse, montrant Lila, en coulisses lors de la Fashion Week, téléphonant, le visage préoccupé. Une capture d'écran d'une conversation, censée être entre elle et VR. La collection hiver est prête à être envoyée. Ne t'inquiète pas, il ne se doute de rien. Le cœur de Harrison manqua un battement, son pouls résonnant dans ses tempes. Puis les mots de la conversation nocturne de Lila à Paris rejaillirent. Ne révèle pas la source. Ne le laisse pas savoir. Il avait repoussé le doute à l'époque, emporté par la tendresse de leur moment. Aujourd'hui,
Face au mail de Victoria, tout semblait s'imbriquer dans un puzzle effrayant. Lila, une espionne? La pensée le transperça comme une lame. Les nuits passées à créer ensemble, leurs doigts entremêlés sous la pluie, ce baiser volé à Paris. Tout s'écroulait. La tempête faisait rage dans son cœur, mélange de colère et de douleur. Où est-elle? Rugit-il, la voix résonnant dans l'open space. L'assistante, effrayée. Mademoiselle Bennett est au showroom, monsieur. Harrison repoussa violemment sa chaise, sortant à grands pas. Sa rage résonnait dans le couloir, et son esprit explosait d'angoisse. Il l'avait aimée. Il lui avait offert sa confiance, tout ça pour retomber dans le même piège. Le showroom baignait dans une lumière vive, mais l'air semblait lourd d'une tempête imminente. Il poussa la porte à la volée. Lila était assise à la table de création, esquissant une robe. Elle se tourna vers lui, un sourire doux, ignorant le volcan dans ses yeux. « Vous êtes revenu tôt » dit-elle d'une voix tranquille. « Je voulais justement vous envoyer ce nouveau croquis. » Elle n'eut pas le temps de finir. Harrison claqua brutalement son ordinateur sur la table, l'écran affichant les mails, les photos, les messages incriminants. « Explique-moi ça » hurla-t-il, la voix ébranlée par la colère. « Tu es l'espionne de Victoria, n'est-ce pas? Je t'ai fait confiance, je t'ai aimé, et tu m'as poignardé dans le dos ?» Lila pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'écran, ses mains tremblèrent quand elle se leva. « Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois ?» la coupa Harrison, d'une voix glaciale, sous laquelle perçait une profonde souffrance. « Me prends-tu pour un idiot? On voit clairement ton message à Victoria, la collection est prête. Il ne se doute de rien. C'est quoi, tes véritables intentions, Lila? Et cette nuit à Paris, je t'ai entendu murmurer et ne révèle pas la source. Tu parlais de moi? C'était moi, ce il? De quel jeu s'agit-il? » Les larmes jaillirent sur les joues de Lila. Son visage suppliait Harrison. Elle fit un pas vers lui, les mains tendues, mais la rage dans son regard la figea. « Tu dois me croire, » sanglota-t-elle, la voix brisée. « Je n'ai pas trahi, je n'ai rien fait de mal. » Harrison se détourna, refusant de rencontrer ses yeux mouillés, la gorge nouée par la douleur. « Pas fait de mal » railla-t-il amèrement. « Alors explique pourquoi tu te cachais, pourquoi tu traitais avec mon ennemi, pourquoi tu sabotes tout ce que j'ai construit. Je suis un crétin de t'avoir fait confiance, un crétin d'avoir cru que tu valais mieux que Victoria. » Il tapa du poing sur la table. La tasse de café tomba, se brisa sur le carrelage, comme son cœur. « Tu es pire qu'elle. Harrison, je t'en supplie. Écoute-moi, » implora Lila, la gorge serrée, et pour la première fois, elle l'appelait par son prénom. « Ces messages ne sont pas de moi. Je ne sais pas comment Victoria les a obtenus. Et l'appel à Paris, ce n'était pas ce que tu crois. Tu dois me croire. » Les larmes inondaient son visage, mais son regard demeurait ferme, suppliant qu'il voie au-delà de sa colère. Harrison arracha brutalement sa main de l'étreinte qu'elle tentait. « Ça suffit. » rugit-il. « Je ne veux plus rien entendre. » Il avait la respiration saccadée. « Je t'ai fait confiance, je t'ai laissé entrer dans ma vie. Je suis un idiot. » Un idiot d'avoir pensé. Sa voix se brisa un instant, puis se durcit. « Sors d'ici. Tout de suite, avant que j'appelle la sécurité. » Il se détourna, agrippant le rebord du bureau, enfonçant ses ongles dans le bois, luttant contre l'envie de se retourner et de se perdre dans ses yeux tristes. Les mêmes yeux qui lui avaient fait ressentir tant de douceur à Paris. À présent, il n'évoquait qu'un abîme de souffrance. Lila resta immobile, les larmes ruisselant sur le sol, les épaules secouées de sanglots silencieux. Sans ajouter un mot, elle s'éloigna à pas lents, vide. La porte se referma, laissant Harrison seul dans un silence plus étouffant que jamais. Il s'écroula sur une chaise, le front dans les mains. Pour la première fois depuis 7 ans, des larmes brûlèrent au coin de ses yeux. Il l'aimait, et il venait de la détruire. Chapitre 5. L'affrontement était l'amour à FEUET à 100 un après-midi gris enveloppait Londres de brouillard, tandis que dans la salle de conférence virtuelle de Mitchell et compagnie, l'atmosphère brûlait de tension. Sur un écran géant se trouvaient des dizaines d'actionnaires en visioconférence, tous ébranlés par les rumeurs lancées par Victoria Reynolds. Harrison Mitchell, assis devant la caméra, le regard dur, portait un costume noir d'une sobriété implacable. Pourtant, sous cette façade, un brasier d'émotions le consumait, rage, remords, et un amour si fort qu'il le terrifiait encore. Au matin,
Après avoir expulsé Lila dans un excès de colère, Richard avait mis au jour une partie de la vérité. Elle n'était pas une espionne. Elle était l'héritière de Charles Langston, et elle s'était démenée en secret pour aider Harrison. Mais Harrison savait que pour sauver sa société et reconquérir Lila, il devrait agir lui-même. Merci à tous d'avoir rejoint cette réunion d'urgence, commença-t-il d'une voix grave, acérée. Les rumeurs récentes ont semé la panique. Mais aujourd'hui, je vais rétablir la vérité. Il se pencha vers la caméra. Victoria Reynolds accuse Mitchell et compagnie d'avoir copié les modèles de Reynolds Luxe. Or, je détiens la preuve qu'elle a elle-même orchestré ce mensonge. Il partagea son écran. Apparurent des emails internes de Reynolds Luxe, récupérés grâce à ses propres recherches et aux compétences IT qu'il avait affinées en relevant l'entreprise. Voici, reprit-il d'un ton implacable, un mail où Victoria ordonne à son équipe RP de diffuser de fausses rumeurs sur Instagram pour déstabiliser mes actionnaires. Un clic, un nouveau document apparut. Ici, dit-il, on voit son historique de transactions, prouvant qu'elle a engagé un designer freelance pour reproduire ma collection avant sa sortie. À l'écran, Victoria figura dans un second encadré, l'air déstabilisé. Harrison la fixait telle une proie prise au piège. « Harrison, tu es pathétique », cracha-t-elle, la voix tremblante malgré son faux sourire. « Tu crois que les actionnaires sont des imbéciles? Lila Bennett est ta taupe, elle t'a volé tes créations pour me les transmettre. Que as-tu à dire ?» Harrison serra les poings sous la table. Il s'apprêtait à répondre, quand soudain une nouvelle fenêtre s'ouvrit. Lila venait de rejoindre l'appel. Son visage apparut sur l'écran, les traits fatigués, les yeux rougis, mais une détermination inébranlable brillait en elle. Le cœur de Harrison manqua un battement. Elle est revenue? Malgré tout ce que je lui ai dit, Lila, pourtant, ne regardait pas Harrison. Ses prunelles défiaient Victoria. « Victoria, tu m'accuses d'être une espionne ?» prononça-t-elle, la voix calme mais tranchante. Elle cliqua sur son écran, révélant d'autres preuves. « Voici, » enchaîna-t-elle, les messages que tu as envoyés à un hacker pour truquer nos soi-disant échanges. Un second clic. Ça, dit-elle, c'est la facture prouvant que tu as payé pour copier la collection. Un troisième clic. Et ça, dit-elle, alors que des larmes silencieuses roulaient sur ses joues, est l'enregistrement dans lequel on tentant expliquer comment propager ces mensonges. Des exclamations fusèrent chez les actionnaires. Les murmures se multipliaient. Le visage de Victoria se décomposa. « Toi, tu mens » vociféra-t-elle d'une voix cassée. « Qui croira tes idioties ?»« Moi, j'y crois » intervint Harrison, calme et glacial. « J'ai moi-même vérifié leur authenticité. » Son regard planté dans celui de Victoria était aussi acéré qu'une larme. « Les emails viennent de tes serveurs, les paiements te sont liés, et l'enregistrement a été validé. Tu as voulu jouer, Victoria. » Il se pencha vers la caméra. « Mais cette fois, tu ne gagneras pas. » Un actionnaire chevronné proposa. « Au vu de ces preuves, je demande la destitution de Victoria Reynolds du conseil d'administration. » Les autres acquiescèrent, l'air grave. Victoria poussa un cri de rage, et Harrison coupa son micro. La réunion fut close sur la décision finale. Victoria devait céder ses parts et serait poursuivie en justice pour fraude. Lorsque l'écran s'éteignit, Harrison se laissa aller contre le dossier de sa chaise, les mains tremblant encore. Il se tourna vers Richard. « Où est-elle » Richard esquissa un sourire. « Elle a appelé depuis un café près de St. James's Park. Je l'ai convaincue de rejoindre la visioconférence, mais c'est à toi d'aller la chercher. » Le parc baignait dans une lumière chaude, tamisée par les arbres. Le ciel, pourtant, menaçait de s'assombrir. Harrison traversa à grands pas les allées pavées, le cœur tambourinant. Il avait compris ces derniers jours qu'il aimait Lila, depuis cette nuit où elle lui avait offert un café, où leurs doigts s'étaient liés sous la pluie, où son épaule l'avait soutenu à Paris. Il avait essayé de fuir ce sentiment, de le nier. Mais après avoir failli la perdre, il savait qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Il la trouva assise sur un banc, serrant un gobelet de café à moitié vide entre ses mains. Son regard se perdait dans les flots du petit lac. Elle semblait si frêle dans sa veste en jean usé, déjà meurtrie par tous les événements du matin. « Lila » appela-t-il d'une voix douce, s'approchant. Elle releva la tête, la surprise teinta ses yeux, avant qu'elle ne baisse à nouveau le regard. « Je ne pensais pas que tu viendrais » murmura-t-elle, à peine audible. « Harris !» On ne s'assit pas. Il posa un genou à terre devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Ses yeux brillaient d'émotion.
Je t'aime, dit-il d'une voix rauque et profonde. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être cette nuit où tu m'as offert un café. Peut-être sous la pluie à Londres, quand nos mains se sont touchées. Ou peut-être à Paris, quand tu as posé la tête sur mon épaule. Il inspira avec difficulté. Pendant 7 ans, j'ai fermé mon cœur, me murant contre le monde, à cause d'une trahison. Son étreinte sur ses mains se raffermit. J'ai eu tort de douter, de te blesser avec mes mots. Pardon, Lila. Reste à mes côtés. Pas pour un contrat, mais parce que j'ai besoin de toi. Les larmes inondèrent les yeux de Lila. D'une voix brisée, elle murmura. Harrison, je ne voulais pas partir. Elle se jeta dans ses bras, son visage enfoui dans son épaule, sanglotant doucement. La première goutte de pluie tomba, puis une averse fine les entoura comme un voile. Harrison la serra contre lui, l'étreignant de toutes ses forces, avant de l'embrasser. Un baiser ardent, désespéré, où chaque regret, chaque flamme, chaque émotion se mêlait. La pluie s'intensifia, trempant leurs vêtements, mais ils ne bougèrent pas, enlacés comme s'ils voulaient disparaître l'un dans l'autre. Finalement, Harrison sortit son téléphone, lança un live Instagram sur le compte officiel de Mitchell et compagnie. Que le monde le voie, déclara-t-il la voix vibrante, ses yeux fixés dans ceux de Lila. Elle est tout pour moi. Les réactions affluèrent en masse, mais il s'en moquait. Seule elle importait. Ce soir-là, dans son pantouse dominant la grande roue de Londres, ils s'assirent sur le canapé, les doigts entrelacés. Seul le murmure continu de la pluie troubla la quiétude. Harrison la pressa contre lui, effleurant ses cheveux encore humides. « J'ai dit des choses horribles ce matin, reconnut-il, la voix brisée par le remords. Je t'ai traité de traîtresse, j'ai dit que j'avais peur de toi. Il dut s'interrompre. Je doutais de toi parce que j'étais terrifié. Terrifié d'aimer encore et de tout perdre. Il prit une longue inspiration. Je suis désolé, Lila. J'ai agi comme un faux. Elle leva son visage vers lui, paume chaude sur sa joue. Je ne t'en veux pas, murmura-t-elle. Je sais ce que tu as traversé. Jamais je n'aurais voulu être celle qui te blesse. Elle marqua une pause, puis reprit d'une voix pleine de franchise. Je ne me suis pas battu pour toi à cause d'un simple contrat. Je suis resté parce que je me suis attaché à toi. Son regard s'adoucit. Je ne pensais pas tomber amoureuse, mais c'est arrivé. J'aime la manière dont tu diriges, ta force, ta façon de cacher ta sensibilité. Elle hésita, avant d'affirmer. Je suis la fille illégitime de Charles Langston, le magnate de la mode. J'ai hérité de sa fortune et ai créé Bennett Trades à partir de son héritage. Harrison Franca, Les Sourcils, Silencier. Lila souffla. J'ai refusé un gros contrat à Milan pour rester ici. Ses doigts serrèrent un peu plus les siens. Parce que tu es devenu ma lumière, Harrison. Elle extirpa alors de sa poche une vieille photo cornée, montrant sa mère, Margaret Bennett, portant l'uniforme de vendeuse de Mitchell et compagnie, un sourire las mais lumineux aux lèvres. Harrison S.E. Figia. Il y a 10 ans, expliqua Lila, la voix cassante sous l'émotion. Ma mère et moi mourions presque de faim dans un parc. Jetés dehors, sans abri, dormant sur des bancs malgré la pluie glaciale. Une nuit, elle s'est évanouie, affamée, me serrant contre elle pour me réchauffer, tout en me demandant pardon de ne pas m'offrir un toit. Ses larmes affleurèrent, et puis un homme nous a sauvés. Elle serra la photo. Il a appelé une ambulance, a offert un emploi à ma mère dans une boutique Mitchell et compagnie. Sa voix se brisa. Grâce à lui, j'ai pu continuer l'école. Elle releva des yeux humides vers lui. Cet homme, c'était toi, Harrison. Le souffle de Harrison se suspendit. Dans son esprit ressurgit le souvenir d'une nuit pluvieuse, d'une femme frêle qui l'avait aidé, d'une gamine serrée contre elle. Ses yeux s'embuèrent. C'était elle, il l'avait sauvée. Et aujourd'hui, c'était elle qui l'avait sauvée. La gorge nouée, il la serra éperdument dans ses bras. Je ne savais pas, articula-t-il, la voix éraillée. Je ne savais pas que c'était toi. Sa prise se raffermit. Je t'aime. Et plus jamais je ne te laisserai partir. Il l'embrassa, ardemment, avec toute la tendresse et la passion qu'il avait refoulée pendant si longtemps. Sous les lueurs scintillantes de la ville, ils restèrent enlacés, son étreinte chassant les ombres de cette année de solitude. Ta mère serait fière que tu m'aies retrouvé, souffla-t-il contre ses lèvres. Lila, un sourire dans les larmes, s'agrippa à lui. Elle serait fière que je t'ai choisi. Ils restèrent là, observant l'œil de Londres tournoyer dans la nuit, main dans la main, cœur à l'unisson, la peur désormais envolée.
Chapitre 6. Le mariage était l'éternité. Un 12 après-midi printanier baignait l'ombre de lumière, les rayons dorés traversant les vitres du grand showroom de Mitchell et compagnie, illuminant les présentoirs de vêtements et d'accessoires de luxe. Au centre, Harrison Mitchell se tenait, vêtu d'une chemise blanche toute simple, les manches retroussées, un éclat nouveau dans le regard. Face à lui, Lila Bennett, un bloc de croquis pour la collection automne sous le bras, les yeux brillants de bonheur. Employés, designers, attachés de presse et membres de la direction s'étaient rassemblés, curieux et fébriles. Harrison avança d'un pas, puis, à la stupeur générale, mit un genou à terre. Des exclamations retentirent quand il sortit de sa poche un écrin en velours, dévoilant une bague ornée d'un saphir étincelant, aussi profond que le regard de Lila. « Lila, déclara-t-il, sa voix basse et ferme résonnant dans le silence. Je veux parcourir la vie à tes côtés. Depuis la nuit où tu m'as offert un café, depuis la pluie où nos mains se sont liées, depuis Paris où tu t'es reposé sur mon épaule, tu m'as transformé. Tu m'as ramené à la vie après 7 ans de fermeture. » Il serra sa main. « Je ne te promets pas le monde, mais je te promets le mien. Veux-tu m'épouser ?» Lila porta une main tremblante à sa bouche, les larmes perlèrent au coin de ses yeux. Pourtant, son sourire, radieux comme le soleil, parlait pour elle. « Oui, souffla-t-elle, la voix brisée d'émotion. Oui, Harrison, je le veux. » Une ovation jaillit. Certains sifflèrent, d'autres essuyaient une larme discrète. Harrison se releva et glissa la bague à son doigt, avant de l'attirer contre lui pour l'embrasser, lentement, intensément. Puis il lui murmura à l'oreille, « J'ai trop attendu pour te le dire. » Une semaine plus tard, ils se marièrent. Pas de cérémonie fastueuse ni de paillettes, mais un moment intime à St. James's Park, là où Harrison l'avait retrouvé sous la pluie et l'avait supplié de lui pardonner. Un matin serein sous les arbres, Lila avança dans une robe blanche simple, une rose rouge piquée dans ses cheveux bruns, comme le soir où Harrison lui avait offert cette fleur à Paris. Lui, vêtu d'une chemise blanche et d'un gilet gris clair, ne la quittait pas des yeux, comme si elle était son univers entier. Les employés de Mitchell et compagnie formèrent une aide d'honneur, autour d'une table en bois où Richard Chen, officiant, entama les vœux. « Harrison, promets-tu d'aimer et de protéger Lila pour toujours ?» demanda-t-il en souriant. Harrison serra les mains de Lila, la voix grave mais pleine d'émotion. « Oui, dit-il. De tout mon cœur. Et toi, Lila ?» poursuivit Richard. Elle sourit, les yeux brillants. « Oui, répondit-elle, de toute mon âme. » Ils échangèrent les anneaux, puis Richard déclara. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Harrison la prit dans ses bras et l'embrassa, longuement, amoureusement. Un baiser qui scellait toutes leurs promesses. Les applaudissements fusèrent, et alors, la pluie tomba, douce d'abord, puis plus drue, comme une bénédiction céleste. Ils restèrent là, trempés, enlacés, souriant sous les gouttes, se souvenant de ce jour où la pluie les avait déjà rapprochés. Après le mariage, Harrison et Lila ne commencèrent pas seulement une vie d'époux, ils bâtirent aussi un empire commun. Mitchell et compagnie fusionna avec Bennett Threads, l'entreprise de Lila, formant un géant de la mode alliant le luxe et la créativité durable. Avec sa vision aiguisée, Harrison élargit l'influence de l'entreprise, tandis que Lila, grâce à son réseau et son talent, ouvrit de nouveaux marchés, révolutionnant l'identité de la marque. Leurs soirées au showroom étaient nombreuses. Parfois, ils se disputaient sur un détail de design, parfois ils riaient jusqu'au bout de la nuit. Mais toujours, ils terminaient main dans la main, s'embrassant à la lueur tamisée d'une lampe de bureau. Un an plus tard, un soir d'automne clair, leur nouvelle maison de couture, Mitchell Bennett, fêtait son premier anniversaire. Le showroom baigné de lumière dorée accueillait une file de clients impatients d'acquérir la collection commémorative. Harrison se tenait au centre, balayant d'un regard fier les stands magnifiquement agencés, jusqu'à ce que son attention soit attirée vers elle. Lila, debout près d'un mannequin, ajustait l'étoffe d'une robe, la même flamme passionnée dans le regard que lors de leur première rencontre. Harrison la rejoignit, l'enlaça par derrière et murmura à son oreille. « Je t'ai connu dans le doute, et tu m'as donné l'éternité. » Lila se retourna, un sourire éclatant, posant une main sur son torse. « Et moi, j'ai connu la peur, et tu m'as offert un foyer. » Ils s'enlacèrent, échangeant un baiser sous les regards émus des employés et des clients. Rien d'autre ne comptait. Dans cet instant, ils n'étaient que deux êtres unis,
ayant traversé épreuves et douleurs, mais trouvant une félicité inestimable. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, Harrison entrelaça ses doigts aux siens et l'entraîna sur le balcon du showroom. Devant eux, Londres scintillait de mille feux, témoins silencieux de leur parcours, de leur doute à leur amour. Il la serra contre lui, chuchotant. « Je ne te promets pas le monde, Lila, mais je te promets le mien. » Elle posa sa tête contre son torse, la voix douce, « Et je te promets d'y rester pour toujours. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, le cœur battant en symbiose. La grande roue tournait au loin, rappel immuable de tout le chemin parcouru, de la force de l'amour qui les avait unis. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos ressentis dans les commentaires. Si vous croyez, vous aussi, que le véritable amour triomphe de toutes les épreuves et naît parfois de moments les plus simples, n'oubliez pas d'aimer et de partager ce récit avec vos proches. Pour ne manquer aucune histoire touchante et inspirante, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, continuons de répandre des messages d'amour et de chaleur autour de nous. Profitons de la beauté de la vie et de l'amour, main dans la main.